Pascal Comelade, bonjour. Alors, tu es une légende. C'est à Perpignan, comme ils ne te connaissent pas, ils te qualifient de légende urbaine. C'est le problème des prophètes en leur pays, tu sais ce que c'est. Par contre, le monde entier te connaît pour tes musiques de films, des collaborations prestigieuses, notamment avec PG Harvey, voire Love Too Soon. Et moi, je te connais parce que tu es sur mon documentaire sur Laurent Sec avec la Sardane des Fous. Donc, tu vois, tu fais vraiment des musiques de films. Alors, tu as sorti deux coffrets sur les musiciens d'ici. Tu vas me les résumer parce que bon, il y a toi, hein, déjà. Il y a Père Figuère, les Bélazes, mais qui sont les autres que je me perde pas? Écoute, oui, donc j'ai fait ça l'an dernier avec le, avec l'aide d'une maison de disques à Barcelone, avec ma maison de disques à Barcelone qui s'appelle Disque Medi. C'est une collection, on va dire, une collection qui s'appelle Nord, donc qui est dédiée à des productions musicales ou vocales d'ici, Catalogne Nord, que ce soit du passé ou actuel. C'est pas, je n'ai pas voulu faire quelque chose qui fasse trop archive, vois-tu, Ouais. archive ou récupération de matériel, etc. Il y a un mélange tel qui fait que je crois que j'ai pu évacuer tout ça. Par exemple, on a ressorti l'intégrale des vinyles de Père Figuère, c'est-à-dire ces deux albums, vinyles, 33 tours, et je ne sais plus, et deux ou trois 45 tours, avec quelques inédits. On a ressorti les deux albums officiels de Gérard Jacquet, qui n'avaient jamais été réédités. Tout ça n'avait jamais été réédité. Ouais, c'est tout était Jamais, tout était introuvable de toute façon. Ouais. Voyons. Après, qu'est-ce qu'il y a? Les Bélazes. Alors les Bélazes, voilà, l'intégralité des vinyles des Bélazes, qui est un des groupes, comment dire, historiques de la scène locale. Les Bélazes, Dedans, tu as Lionel Limignana. voilà, tu retrouves Lionel Liminianas, tu retrouves Nadège Figueroa, la chanteuse, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a? Une compilation de musique électronique dans laquelle il y a Raph Dumas, par exemple. Ouais. J'ai réactivé quelque chose que j'avais enregistré avec Jordi Perra-Servaille quelques années, je dirais. Donc j'ai remodelé la chose. Ce sont des poèmes que Jordi Perra-Servaille avait écrits en Cerdagne en 1940 par là, récités par Jordi Perra-Servaille et que j'accompagne. J'ai remodelé tout le travail que j'ai fait ces 20 dernières années sur la musique traditionnelle roussillonnaise, on peut dire. Roussillonner, c'est pas catalan. Là, c'est important aussi de dire. Roussillonner, c'est une façon rapide de dire situer la Catalogne Nord. Je veux dire, si tu veux ouvrir cette parenthèse, Oui. toute ma vie, j'ai dit indifféremment. Indifféremment. Roussillon, Catalogne Nord, Pyrénées-Orientales. Des fois, c'est en fonction de l'interlocuteur, des fois, tu sais, c'est sans réfléchir. Au départ, quand j'étais petit, on disait Roussillon, alors qu'on sait très bien que le Roussillon est une des comarques de la Catalogne Nord. Oui, il n'y a que la plaine, quoi. Mais bon, tu sais très bien que, voilà, il faut dire Roussillon pour aller plus vite. Ah oui, on a réactivé tout le travail qu'on avait fait avec Gérard Jacquet dans les années 90. Oui, vos duos. Sur la quasi-intégralité des chansons populaires de roussillonnaises de Catalogne. On a remodelé ça, on l'a réactivé, si tu veux, revisiter, avec une très belle pochette de Patrick Lost d'ailleurs. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de ligne. Ça part de tous les côtés. Il n'y a pas de ligne, ça part de tous les côtés. Donc ça évacue tous les discours dogmatiques possibles ou impossibles. C'est dire aussi, ici, il y a eu des créateurs, il y en a toujours. C'est dire d'une façon. C'est une façon, effectivement, aujourd'hui, en 2015, d'exprimer la chose suivante. La société roussillonnaise a quand même existé et a
quand même produit des chansons, des musiques, et continue à exister. Alors bon, le malgré tout, moi je m'en... Voilà. C'est une façon de dire, il y a quand même cette société-là qui a existé, qui existe encore. Maintenant, la façon dont elle existe aujourd'hui, vaste débat, hein, Elle a toujours existé. Et le malgré tout était intéressant parce qu'il y a la société visible et la société parallèle. Malgré tout aujourd'hui, malgré tout, si je continue la phrase, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour faire vite? Bon, je peux parler de ça dans la mesure où je suis quand même, depuis 30 ans, directement impliqué dans la... J'habite ici et je suis quand même directement impliqué dans cette culture-là. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? J'ai peur de dire pas grand-chose. Au niveau des voix, encore une fois, c'est moi qui parle, ça n'engage que moi, je ne parle que... Voilà, c'est moi qui parle, je ne représente personne. Si toi. Pour moi, c'est Père Figuère, Gérard Jacquet. Ouais. Après, la façon dont Père Figuère et Gérard Jacquet, chacun véhicule, gère leur histoire, ça les regarde. Oui, parce que les désirs et ce que je projette sur eux, c'est une autre chansonnette, je dirais. Parce que eux, ce n'est pas les rois de la promotion. Non, mais je veux juste dire que pour moi, pour ce qui est de la réalité, la qualité, la voix, la manière de faire les choses, pour moi, ça reste Père Figuère, Gérard Jacquet, les voix catalanes d'ici. Parce que les deux chantent en catalan, au passage. Et des voix en française d'ici, c'est aussi eux aussi. Sont de très grands chanteurs. Ouais. Chacun ont une il suffit de les avoir vus sur scène. Ce sont pour moi d'authentiques chanteurs. Ce sont de très grands artistes qui ont fait de très belles choses et qui continuent à faire de belles choses. Je reviens à la première phrase. Aujourd'hui, pour eux, c'est très difficile. On a la situation, on n'est plus dans les années 70, 80. Il n'y a plus la liberté, tout est compliqué, non? C'est pas une question de liberté, c'est que... C'est le fait qu'ils chantent en catalan aussi? Enfin, de ce côté de la frontière, parce que de l'autre... J'ai peur que oui. J'ai quand même lu dans... c'est vrai, ce que je vais te dire est vrai. Il y a quelques années dans l'Indépendant, à propos d'une compilation, je ne sais plus laquelle, où il y avait des chanteurs d'ici qui chantaient en espagnol, en anglais, en français, etc. Le type parlait de Père Figuère. Et pour situer le Père Figuère et le fait qu'il chante en catalan, il a utilisé l'expression terrorisme linguistique. Ah putain! C'est-à-dire un catalan qui chante en catalan en Catalogne, ici, aujourd'hui, fait donc office de terrorisme linguistique. Ça, c'est la réalité. C'est une... Alors, Yves, qu'est-ce qu'il aurait dit, tu vois? Bon, voilà, on en est quand même là. C'est-à-dire, tu as soit ça, ou alors tu as ce qu'on appellera l'autre... Enfin, c'est pas l'autre version de la chose, c'est pas la parmonite non plus, mais c'est ce qu'on appellera la rossillonite, pour rester poli. Il y a des gens qui s'appellent Georges, qui s'appellent Georges. C'est-à-dire, je sais pas, je vais pas... Vas-y, balance. Hein. Non, c'est pas avec des gens. C'est pas la question de balancer. Ouais. Non, la question n'est pas de balancer, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. La question n'est pas là pour moi. Moi, je constate une réalité dans ce pays. Il y a des choses qui ne me vont pas. Bon, je me dis, j'ai quand même le droit de l'exprimer. Moi, la roussillonite ne me va pas. Alors précise la roussillonite, parce que ça a l'air très, très, très construit chez toi. Bon, moi j'ai un soupçon, mais les auditeurs... Chanter l'estac en phonétique et penser que l'estac c'est la seule chanson catalane qui existe, pour moi c'est... Surtout que c'est une chanson de rugby. Non, mais pour moi c'est de la roussillonite. Il y a des gens, encore en 2015 ici, à part l'estac et la Sainte-Espine, ils pensent qu'il n'y a pas eu autre chose. Voilà, je continue. C'est peut-être pas de leur faute, mais on est dans une période d'années ou au sud. Tu vois, il n'y a jamais eu autant de chanteurs et de groupes, tout genre confondu. Et ils tournent, parce que c'est ça l'astuce. Et ils tournent, et ils ont un public. Tu vois, à la fin des années 70, il y a eu une très belle scène pour aller vite, après la chanson. Hein, je ne parle pas de la chanson. Tu as une très belle scène musicale à la fin des années 70 à Barcelone pour qu'on
résume vite en appelant ça Lone Layetane, parce que c'est le club d'où est parti tout ça, c'était le Céleste qui était dans une rue non loin de la ville de Layetane. Bon, ça c'est une chose. Après, dans les années 80, tu as eu ce qu'on a appelé le rock catalan, qui a duré quasi une décade. Avec Ace. Voilà, et qui, bon, pour moi, encore une fois, c'est pas ce qu'il y aurait eu de mieux, c'est-à-dire il y a eu énormément de groupes là, qui faisaient la même musique, qui chantaient tous pareil, etc., etc. Une uniformisation d'un rock en C'était une espèce de rock FM, mais en catalan. Ouais, comme il s'est passé la même chose dans tous les pays européens. Oui, voilà. Ouais. Depuis une dizaine d'années, tu as une nouvelle vague de production, et l'intérêt, c'est qu'on se retrouve comme dans les années 60-70, tu as une multiplication de situations. Le problème pour nous, ici, à Perpignan et périphérie, c'est que cette scène-là, elle n'est jamais programmée ici. Jamais. On va te dire que les gens n'iront pas aussi. L'argument base. Ce qu'on va me dire. Elle n'a jamais été programmée. Ou alors, comme ça, par hasard, un jour, entre 7h et 7h30, en première partie de je ne sais qui. Ce qu'on va me dire, c'est tu parles de chanson catalane. Tous les ans, on a programmé Louisiade pendant 20 ans. Ça se résumait à ça. Et là, ce qu'on va te dire aujourd'hui, effectivement, puisque je l'ai entendu, on ne va pas le faire, il n'y a pas le public pour ça, puisqu'il ne comprend pas la langue. Quand on a tout fait pour détruire une langue, c'est ce qui plus nous crève les yeux, plus qui nous rapproche des aveugles. C'est plus viscéral que ça. La réalité, la réelle politique, pour moi, elle est représentée par leur salle, là, le théâtre, l'archipel. C'est l'archipel, c'est ça. Ouais, c'est ça. Perpignan, qui a un discours d'intention sur le transfrontalier, nord-sud. Pour moi, nord-sud, bon, ça va, c'est pas me faire un dessin. Ça fait quoi, 4 ans qu'ils existent? Tu prends l'intégralité des programmes. Dis-moi quel chanteur catalan ils ont programmé. Moi, je te dirais ce que m'a dit Recha, qui d'ailleurs démissionne. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il m'a dit on a programmé des choses en catalan, mais alors, era buida, c'était vide. Non, quelle chose? Des pièces de théâtre. Là, c'était des pièces de théâtre pour l'essentiel, avec le sous-titre en français. Mais bon. Oui, non, alors je rebondis. Oui. C'est leur discours d'intention. Oui. Le transfrontalier. Oui, mais le transfrontalier, c'est toujours. Moi, je traduis ça. Non, mais tu as raison. Un jour, on a programmé une pièce de théâtre en catalan. C'était vide, il n'y avait pas de public, donc on laisse tomber. Oui, bien sûr. Mais on continue dans notre programme à faire la retape sur le transfrontalier. Évidemment. Pour moi, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une escroquerie intellectuelle. Alors, bientôt va sortir une thèse qui t'explique que tout le transfrontalier, par Jordi Gomez, ça a toujours été un discours de ce côté-ci, un discours d'intention, mais pas pour la culture. Tu vois, c'est pas contre toi, c'est que tout a été un discours. Moi, je parle d'un petit. Je me dis simplement, cette salle-là ne fait pas ce discours-là. J'en ai rien à branler. Ils peuvent programmer tous les chanteurs français qu'ils veulent, que ce soit Juliette Gréco ou Benabar. J'en ai rien à battre. C'est avec l'argent public, mais j'en ai rien à foutre. Mais à partir du moment où ils disent on fait dans le transfrontalier, putain, mais qu'ils le fassent, ils ne l'ont jamais fait. C'est pas parce qu'ils ont fait 2 pièces de théâtre qu'il y avait personne. Ça va. On n'est pas dupe, je veux dire, personne n'est dupe. Et c'est valable pour toutes les salles du département, et c'est valable pour tous les festivals du département. Je veux dire, il y a un festival ici, bon, allez, les Déferlantes. Quand est-ce qu'ils ont programmé un groupe catalan? Maille de la Bide. Voilà. Là, on peut le dire. D'ailleurs, je crois que l'association s'appelle la Frontera, n'est-ce pas? Oui, la Frontera, il y en a une frontière. C'est pour la rappeler. Non, il y en a une pour moi, il n'y en a jamais eu, sinon je ne parle pas comme ça. Bon. Mais tu les as rencontrés? Non, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne parle que de ça. C'est même pas de la critique, c'est un constat. Je dis simplement, soit tu fermes ta gueule et tu programmes qui tu veux, j'ai rien à dire. À partir du moment où tu me balances des programmes en pseudo-bilingue, c'est-à-dire pour eux ici le bilingue c'est une page en français et en bas 4 mots en catalan. C'est ce qu'ils appellent un programme bilingue, n'est-ce pas? C'est le résumé. Non, c'est pas le résumé. Mais est-ce qu'ils n'ont pas peur? Parce que c'est pas l'angoisse que si ça se développe le transfrontalier, tu auras des nouvelles élites qui vont absorber ce qui forme ici les rentiers, la gamme des rentiers. Je ne te suis pas, je ne comprends pas ce que tu as dit. Je ne sais pas, je ne comprends
en fait, s'il y a des vrais échanges, il y a une société qui se développe, une économie qui se développe, apparaissent des nouvelles élites qui vont remplacer celles obsolètes qui ont le seuil de Peters ici. Je sais pas, écoute, je sais pas, moi, je sais pas, je sais pas que te dire, je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas, je ne fais que constater un état des lieux. Je ne parle que de la culture, et encore, dans le monde de la culture, tu remarqueras, je ne parle que de chansonnettes et de musique. Un misérable détail. C'est tout. Le reste, j'en parle même pas. Je ferme ma gueule sur tout le reste, sur le théâtre, le cinéma. Il y aurait à dire. Bien sûr qu'il y a T'en penses pas moins, comme on dit. Bien sûr qu'il y a à dire. Donc, alors on va revenir à toi. Tu as fait ton dernier concert avec le Bel Canto à Lyon. Alors, c'est la fin de quelque chose. Est-ce que ça sera le début d'autre chose? Non, c'est la fin d'une pratique qui durait depuis 83. Alors, présente-nous un peu Bel Avec cet Canto. orchestre, c'est l'orchestre que j'ai monté en 83, qui n'a jamais été fixe, si tu veux, il n'y a jamais eu de formation stable, c'était tout le temps renouvelé, le répertoire aussi. Et depuis 85, donc ça fait des lustres, la base de l'orchestre était à Barcelone. Et j'arrête avec l'orchestre parce que pour 1000 raisons, parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop lourd. C'est-à-dire, C'est trop lourd, c'est trop pesant. c'est-à-dire, c'est trop de voyages. Je préfère rester acéré. Non, je ne vais pas te raconter de crack, je vais pas te faire croire que je tourne 1000 jours par an. Non, mais c'était une structure, une situation qui était trop lourde pour moi. Moi maintenant, depuis quelques années, je ne me sens bien que dans des situations très légères, tu vois, des participations à quelque chose, des collaborations, voilà, ce genre de choses. Mais le concept de, comme tu dis, se déplacer avec un orchestre, etc., trop lourd, trop lourd. Voilà. Est-ce que tu ne deviendrais pas de plus en plus catalan, nord-catalan vieillissant? C'est-à-dire que tu as besoin d'un casotin, un peu de vin, de pain et de l'huile d'olive. Non, ça j'étais comme ça quand j'étais petit. J'étais beaucoup plus comme ça. J'étais beaucoup plus comme ça quand j'étais petit. Là maintenant, non, moi je Qu'est-ce que tu... Alors, parce qu'on te connaît comme musicien, mais tu es aussi artiste, tu fais de la peinture, tu travailles le liège. Est-ce que c'est pas ça ta conversion discrète? Non, Même pas. ça ce sont des choses parallèles qui sont... Je dis toujours ces choses-là, ces espèces de collages, de peinture. Tu dis, ce sont, pour moi, c'est exactement comme je fais de la musique, ça fait 40 ans, je ne produis que de la musique strictement instrumentale. Voilà, c'est une production de musique instrumentale qui n'a rien à voir avec l'image. Et ces choses-là, les peintures, le collage, pour moi, c'est exactement comme les titres que je suis obligé de mettre à ces instrumentaux. Il faut les intituler, n'est-ce pas? Et bon, voilà, c'est pareil, c'est ni plus ni moins. Mais moi, mon obsession de toute la vie, c'est la musique instrumentale, la production de musique instrumentale. Non. Et tu es en phase productive d'un nouvel album, par exemple? Tu travailles oui. Des fois, c'est quand même quelque chose qui frôle plus l'obsession que le travail. Hein. Et cette production, c'est le mélange des deux. Mais moi, il y a une obsession pour la musique et puis c'est la phase. Comment tu prépares? Tu griffonnes, tu te mets dans tu te mets des murges sauvages et tu cuves dans ton hamac et au sortir du hamac, tu as une espèce d'épiphanie. Non, pour ça, je suis un type très, très froid. Je ne suis pas sous influence, tu vois. Je ne suis pas un type. Si tu me demandes. Si tu me parles d'inspiration, je ne saurais pas quoi te répondre. C'est très fou. Non, tu travailles, toi, tu es comme ça, tu es un fou, quoi. C'est du travail, mais du travail en situation de maladie, si tu veux. Voilà, c'est la création, c'est un truc. C'est une douleur, il faut que ça sorte. Non, c'est de la fièvre, c'est pas de la douleur. Ah, c'est de la fièvre. Non, ça, je suis pas d'accord avec ça, bien sûr. Non, ça, je suis pas d'accord. Non, tu n'es pas un poète maudit, tu vois. Non, attends, je suis... Tu fais pas fléger, parce que là, on est dans un donjon, là. J'ai été dans toutes les années 70-80, j'étais dans l'underground, comme on dit, le plus total, j'étais dans la marge, les marges, l'underground, ceci, cela. Mais je suis un type j'ai été signé par un satellite de Virgin en 92, tu vois, et depuis 92, j'ai toujours eu des maisons de disques. Je vis dans un
luxe crapuleux, parce que si j'ai des maisons de disques pour sortir les disques, bien sûr, ce ne sont pas des tirages à des millions. La question n'est pas là, mais j'ai quand même la chance d'être un type des années 70 qui continue à travailler, et si je veux faire quelque chose, j'arriverai toujours à le faire, et de façon individuelle ou via des maisons de disques. Mais surtout, et ça c'est important quand même de préciser, je ne suis jamais passé par les institutions. Est-ce que les institutions... Parce que je suis un type des années 70, je viens d'une époque où il n'y avait rien. Je suis un type de la radio et de la musique dans la rue. J'ai commencé en 73. Ah, j'y suis né, dis donc. Tu vois, en 73. 42 ans, donc. Mon premier disque, c'est une autoproduction. Ouais. Autoproduction. C'est une des premières autoproductions de la région. C'est de la musique électronique en 74. Tu vois. Donc je viens de ce monde-là. Un truc, l'underground, la marge, l'autoproduction. T'as remarqué que ça a changé? Et bien sûr que ça a changé. Ça a changé. Mais voilà, tu vois. C'est-à-dire, j'ai une face. Je suis pré-punk. Je viens d'avant. Tu vois. T'as une crête intérieure, en fait. C'est difficile à expliquer à quelqu'un de jeune aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était le début des années 70? Il n'y avait rien. Il n'y avait que la radio, le hit parade, les 4 revues qui se battaient. Mais t'avais même pas de radio pirate à l'époque, ou si peu. Parce que le matériel coûtait cher, non? Mon ami, il y avait Radio Andorre. Ah. Et le hit parade de Radio Andorre, c'était très important. Il passait beaucoup de rock, beaucoup de choses comme ça. Radio Andorre a été une radio très importante à l'époque. Tu veux dire que c'était le phare de la modernité des années 70 pour ici, s'entend? s'entend? Des années 70, ouais. Certainement. Oui, si tu parles avec Casablanca, il te parlera de la radio Andorre, et tu verras. Et à la radio française officielle, des trucs comme le Pop Club de José Arthur, ça vient beaucoup plus tard, quoi. Ouais. Et bon, mais voilà, si tu veux, je ne suis pas un type des années 80. Donc, tu vois, c'est pas les années 80 quand les choses s'institutionnalisent. Oui, Jack Lang, quoi, en français dans le texte. Même le rock. Ouais. Tout s'institue. Dans la mesure où les radios pirates deviennent ont droit d'antenne, mais finalement elles durent 2 ans après, des grands groupes rachètent leur truc d'antenne. Tu sais, dans les années 80, pour moi, le grand symbole, c'est la création de l'ONEJ. Et on ne rigole pas, l'Orchestre National de Jazz. Oui, on institutionnel un truc de voilà. Tu te dis, mais putain, la Corée du Nord aurait fait ça, on trouverait ça normal. Mais c'est très français, ça. Putain, non. Tu récupères la Révolution pour l'étouffer de ta tendresse. Tu sais, quand on fête le bicentenaire de la Révolution, finalement, Mitterrand nous dit, la Révolution, les gars, c'est fini. Signé en bas. Et en 83, tournant à droite. Non, il y a eu quand même, dans les années 70, bon, comme d'autres endroits dans le monde, bien sûr, mais en France, c'est quand même les années 70, tu as le rock, le free jazz. Putain, pour ces gens-là, la France est un lieu privilégié. Oui, mais... Quand même. Ah, plus. Tu vois, et le rock, tendance, tu vois, je regarde ce qui est l'expo de Riff, tu vois, quand on parle de rock, on parle des Stooges, de MC5. Ouais, là, parce que là, on est en avant-première dans l'expo de Riff. On a vu une mousse avec lui tout à l'heure. Mais si... cet entretien est très confus. Non, mais c'est bien. Tu es un peu le Philippe Gian de la musique, tu vois. Donc, non, c'est confus, mais c'est intéressant. Alors, je vais te recadrer. Je ne suis pas... Regarde, je suis un type simple. Je ne suis pas un politique. De toute façon, là, tu n'aurais pas la place de plus de monde. Je suis un type simple. Je ne suis pas un politique. Ouais. Je constate certains états dans la vie quotidienne de la zone j'essaie d'être le plus vaste possible dans la zone géographique dans laquelle je vis, qui me vont pas. Alors comme des fois, et encore une fois, je ne parle que de musique parce que c'est le truc qui me fascine. Je suis peut-être un peu exigeant, c'est-à-dire je suis un peu casse-couille aussi certainement, mais il y a des choses qui ne me vont pas, c'est tout. Et pour revenir à ici, une des choses ça ne me va pas et ça fait des années que ça dure, c'est sur le rapport, la relation
nord-sud, comme on dit, n'est-ce pas? Alors qu'on devrait plutôt parler d'un seul ensemble. Bon, passons. Dans cette relation-là, effectivement, du point de vue musical, ça ne me va pas parce qu'il n'y a rien qui arrive ici du sud. Le temps passe, et tout ça reste totalement inconnu, à part 2-3 bribes. Tu vois, des bribes, tu te dis, c'est quand même un peu rageant et ralent. Mais c'est aussi peut-être... Tant de production musicale et vocale du sud depuis 40 ans ne soit pas connue ici, parce que personne, au niveau des décideurs ou des programmes... Mais il y a aussi les radios. Je sais pas. Les radios France Bleu, qu'est-ce qu'elle a fait, quoi? Non, mais sérieux. C'est pas son boulot, je pense. Ouais, mais je pense que mais alors, si c'est pas le boulot de France Bleu... Je pense qu'Arels fait son boulot. Oui, Arels fait son boulot, mais tu peux pas laisser ça qu'à Arels. Arels, malheureusement, ne représente pas... Arels ne représente combien de pourcents d'auditeurs, si tu veux? Si on ne parle, regarde, que des gens, quels qu'ils soient, entités, particuliers, associations, municipalités, qui programment des concerts, des festivals, ceci, cela, tu constateras que depuis 40 ans, putain, à part Louis Siac, ça a été le degré zéro, quoi. Mais Louis Siac, c'est rassurant. Finalement, c'est un truc très français d'aimer Louis Siac. C'était normal, je dirais. Ouais. C'était normal, il faisait 2 concerts dans les PO, il faisait le plein, ça va, au bout de 10 ans, il n'y a pas que lui, quoi. Sauf que le temps passe, et au bout de 10 ans, eh ben, pour les gens normaux, eh ben, la chanson catalane, il y a Louis Siac.